Avec l'arrivée du beau temps et de la verte saison, plusieurs d'entre nous aménagent un jardin sur leur terrain en espérant recueillir et récolter ce que l'on sème. La tâche peut être parfois plus compliquée qu'on le pense que simplement regarder les légumes pousser. Isabelle Martineau de la Ferme du Bon Temps nous donne quelques trucs pour faire dans notre cour le plus beau potager du monde. Ce que j'aime proposer aux gens, c'est aussi bien la tomate Big Beef, là, le classique là, qu'on veut mettre fièrement dans notre jardin, que des variétés un peu plus spéciales, rustiques aussi pour notre climat. Fait que je travaille beaucoup avec les semences des jardins boréales qui sont installés à Saint-Siméon. Eux autres, ils ont vraiment sélectionné des cultivars du patrimoine, puis des cultivars qui poussent bien dans notre région. Là, comme nous autres, on se situe quand même dans la côte de la Miche, fait qu'il faut que ça se fait de courte durée. Fait que c'est ça. Fait que j'aime proposer aux gens les classiques, la tomate Big Beef, la célébrité, la fantastique, mais aussi des variétés comme la Galina, la Black Cherry. On a aussi la tomate d'Iberville, qui est une variété ancienne au Québec qu'on connaît moins. Fait que je m'amuse là-dedans. Là. S'amuse là-dedans. Et nous, à la maison, on s'amuse parce qu'on essaie de s'improviser un peu cultivateur, puis on veut récolter ce que l'on sème, les légumes. Ça marche pas tout le temps. Alors, j'aimerais savoir c'est quoi les bases là, pour jardiner notre potager à la maison. Bien, tu sais, en tant que personne, c'est de voir qu'est-ce qu'on a le goût de manger. C'est quoi notre sélection? Oui. Parce que si on a le goût de manger du basilic tout l'été, puis à profusion, bien, on va sélectionner, on va faire nos choix. Donc, on regarde un peu à partir de l'espace qu'on a, à partir de nos goûts, nos habitudes alimentaires, qu'est-ce qu'on peut sélectionner comme plant. Ensuite de ça, pour la plantation, on regarde qu'est-ce qu'on a comme contenant. Est-ce qu'on a un jardin de 30 par 30 ou bien on a un petit balcon avec 2-3 pots, une petite balconnière, une chaudière de 5 gallons. Fait que, bref, on essaie de voir avec les gens c'est quoi leur projet puis c'est quoi leur budget aussi. Parce qu'on a des plants qui sont démarrés depuis le mois de janvier, qui sont prêts à produire sous peu, comme on a des plants aussi qui vont produire au courant de la saison, mais qui sont moins chers aussi pour le jardinier amateur qui a de la place. Est-ce qu'il y a des variétés qu'on ne doit pas mélanger ou mettre une à côté de l'autre? On essaie de faire attention justement avec le compagnonnage. Là, ce qu'on appelle le compagnonnage, c'est qu'il y en a qui sont contents d'être ensemble, pas loin. Ce qu'il faut faire attention particulièrement à savoir, à ne pas mettre à côté, c'est si, par exemple, on fait un rang de carottes à côté de citrouilles ou de courges qui vont venir envahir notre rang de carottes. Parce que la carotte, la citrouille ou la courge va prendre beaucoup de place dans le jardin. Oui, c'est envahissant. Fait que, tandis que la carotte, elle se fait tout petite, fait que c'est ça qu'on fait attention un peu, là. Puis au niveau de la terre, bon, il y a de la terre noire, de la terre à potager, des 3 dans 1, du compost, on a de l'engrais. Comment qu'on se démêle avec tout ça? Fait que ce qu'il faut comprendre, c'est que de un, notre légume, pour qu'il pousse, il a besoin d'un contenant. Tu sais, si on veut de la matière première, qui est souvent la terre à jardin, la terre noire, tout ça, c'est comme La base. la base. Bon. Mais ça, c'est juste le contenant pour que notre plant s'installe. Mais après ça, il ne peut pas se nourrir de la terre noire. T'sais, il n'y aura pas les éléments nutritifs qu'il a besoin pour se nourrir et pour pouvoir grandir. Fait que c'est là qu'on va intervenir avec du compost ou avec du fumier ou avec des fertilisants. Comme par exemple, ici, on a le Lactisol, qui est un fertilisant de fumier de poule, tout simplement, qu'on met en granules sur le dessus. Fait que ça nous prend un contenant, ça nous prend la nourriture pour notre plant. Puis après ça, il faut voir pour la gestion de l'eau. Si, par exemple, on part le matin, bien de bonne heure, puis on vient le soir tard, puis qu'on a mis notre plant de tomates dans un petit pot qu'il faut arroser aux demi-heures, bien, on n'aura pas les résultats escomptés. Fait qu'il faut essayer de trouver là, un bel équilibre pour être capable de fournir à notre plant son contenant, ses nutriments, puis l'irrigation qu'il a de besoin. La lumière aussi, on parle aussi d'éclairage, fait que savoir en fonction de si notre jardin est exposé sud, plein soleil, bien là, on va mettre, on a beaucoup de choix, tandis que quand on est plus à l'ombre, bien là, ça limite un petit peu nos... Je me rappelle, j'ai déjà essayé de faire pousser des carottes. La première année, ça n'a pas marché. C'est de faire pousser des choux-fleurs. Et en fait, une fleur au lieu de faire un chou. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct selon toi? Bien, c'est particulier un peu à chaque culture. Des fois, l'erreur que les gens font avec le semis de carottes, des fois, c'est que c'est une mini graine, tu sais, tout petite, qu'on n'a pas besoin de semer en profondeur. Faut lui donner la chance de semer. Fait qu'on va essayer de la mettre au printemps, quand on sème puis le terrain est humide, il y a beaucoup d'humidité, on peut se permettre de le
de le planter pratiquement juste en surface, là, à peine enterré. Quand la saison est un petit peu avancée puis que c'est plus sec, bien là, on va y aller un petit peu plus profond, mais pas trop. Donc, souvent, le ratio, c'est que c'est 3 fois la grosseur de notre graine qu'on peut l'enterrer. Fait que, par exemple, la graine de gourgane, qui est quand même plus grosse, bien, on va la planter à 1,5 pouce, à peu près 1 pouce, 1,5 pouce. Fait que c'est un petit peu des petits paramètres comme ça qu'on essaie d'informer les gens là, pour éviter justement, pour permettre une belle récolte puis de passer du bon temps avec leur jardin. Par exemple, le chou-fleur, bien, c'est une plante qui n'aime pas vraiment la grosse chaleur intense, qui a tendance à monter en fleurs quand c'est des cultures qu'on va se mettre tôt au printemps ou à l'automne là, qu'on va pouvoir... C'est toutes des petites particularités comme ça. Si les gens veulent plus de conseils, parce que chaque cas est très particulier lorsque vient le temps de parler de notre jardin, bien, les gens peuvent venir te voir ici à la Ferme du Bon Temps, parce que là, c'est le temps des jardins, puis il y a plein de plants ici, donc les gens peuvent venir te voir pour ça. Oui, puis en fait, c'est que là, ce que je me rends compte, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes familles qui ont le goût de vivre cette expérience-là de jardinage. Anciennement, bien, les gens accompagnaient leur grand-mère, leur grand-père dans le jardin pour faire pousser les légumes de la famille. Puis c'est comme ça que l'expérience y allait, qu'ils apprenaient des trucs. Malheureusement, on l'a perdu beaucoup, ce contact-là, parce qu'on a moins de jardin, on a moins de place, on a moins de temps, tout ça. Fait que ce que j'essaie, c'est de permettre aux gens de retrouver tranquillement ça. Même si c'est juste avec une balconnière, même si c'est juste cette expérience-là de pouvoir faire pousser qu'est-ce qu'on mange, c'est une expérience qui est valorisante. Puis quand on a des jeunes enfants autour, bien en plus, bien ça les informe parce que malheureusement, il y a beaucoup d'enfants qui savent plus, qui connaissent plus la provenance des légumes puis de leurs aliments. Fait qu'on essaie de les accompagner là-dedans en leur fournissant des beaux plats, des plats que moi, je cultivais avec amour, qui sont aussi... Dans le fond, je me suis dit, tant qu'à en faire pour moi, je vais en faire aussi pour ceux qui recherchent à vivre cette expérience-là. L'amour, c'est énormément important dans ce processus-là. Puis il y en a beaucoup dans vos plats, que les gens peuvent venir aussi prendre quelques plants pour leur potager, aussi profiter des concoctions que vous avez ici. Oui, tout à fait. Après une belle journée de jardinage, finir la journée tranquille avec un petit pâté au poulet ou un petit potage de brocoli qu'on a préparé ici à la ferme, bien, ça permet justement de compléter cette expérience-là de jardinage par du bon temps, tout simplement.